Bonjour et bienvenue sur Home School. Dans cette vidéo, nous allons créer des graphes bivariés. Nous allons plus précisément créer des graphes en nuages de points simples et nous allons également créer des graphes à symboles. La première des choses que nous allons faire, c'est venir ici et nous allons spécifier notre working directory, c'est-à-dire le dossier dans lequel nous allons prendre nos données. Alors nous allons mettre les crochets. Ensuite nous allons copier le chemin d'accès de notre dossier. Donc vous pouvez venir ici, on va copier le dossier. Nous allons copier le chemin de la feuille de papier et nous allons le coller ici. Ou nous pouvons simplement faire ceci. Au lieu d'utiliser la commande set working directory, nous allons venir ici à plus et nous allons définir ce dossier-ci comme espace de travail, comme répertoire de travail. Donc vous cliquez tout simplement ici et là ça sera spécifié comme répertoire. Ensuite, nous allons maintenant créer une variable dans laquelle nous allons stocker cette table-ci, practical data, avec laquelle nous allons travailler. Dans la précédente vidéo, je vous ai dit que pour affecter une variable, on devait utiliser le signe inférieur ou moins, mais vous pouvez également utiliser le signe égal. Donc à partir de cette vidéo, pour affecter une variable, nous allons utiliser le signe égal, car cela est commun aux autres langages de programmation, comme Python par exemple. Donc nous allons créer la variable census data et nous allons lui attribuer cette table-ci. Après avoir fait cela, nous pouvons exécuter notre script et nous avons créé notre variable. Bien. Pour créer un graphe en nuage de points, nous allons utiliser la fonction plot. Dans cette fonction, nous allons lui mettre plusieurs paramètres. Nous allons choisir les différentes variables que nous voulons afficher dans notre graphe en nuage de points. Donc, on va utiliser la fonction plot. On va écrire comme ceci. Ensuite, en entrée, nous allons mettre la variable que nous voulons créer, qui est census data. Par la suite, nous allons spécifier les variables que nous voulons représenter. Nous allons mettre le signe là, qui ressemble au dollar, et nous allons choisir les différentes variables. Donc, nous allons choisir de représenter le taux de chômage et la qualification. Donc comme d'habitude on met la virgule, on va entrer notre table et nous allons prendre la deuxième variable et nous allons exécuter. Et donc là vous pouvez remarquer que nous avons créé notre graphe en nuage de points. Bien évidemment nous pouvons personnaliser ce graphe afin de le rendre plus lisible. Mais avant de faire cela, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer d'interpréter ce graphe-ci. Alors ce que vous devez savoir ici, c'est que chaque point représenté sur ce graphe représente les données des deux variables dans une zone unique. Et donc, à partir de ce graphe, il est possible, par exemple, de déduire qu'il existe une relation négative distincte entre le pourcentage de personnes ayant des qualifications, qui est représenté sur l'axe des Y, et le pourcentage de chômeurs au niveau de la zone de production. Comme les qualifications de niveau 4 se réfèrent au certificat d'études supérieures, par exemple, nous pourrions donc nous attendre à ce qu'il y ait une relation inverse entre cette variable-ci et le taux de chômage locaux dans l'arrondissement de Camden. Maintenant que nous savons ça, nous pouvons essayer d'améliorer notre graphe. Nous pouvons par exemple changer le nom de l'axe des X et celui de l'axe des Y, comme nous avons vu précédemment. Donc nous allons juste venir ici ajouter quelques paramètres, le paramètre XLab et le paramètre YLab, pour modifier le nom de nos axes. Et donc après avoir écrit ça, si on exécute, on va se rendre compte que nous avons pu changer nos différents axes. Par la suite, ce que nous pouvons faire, c'est modifier ces différents symboles-ci. Alors, vous pouvez choisir de personnaliser ces symboles comme vous voulez. Pour ce faire, je vous invite à aller sur ce site où vous allez voir les différents symboles et vous allez les appliquer à votre script pour pouvoir modifier votre graphe. Donc, vous allez venir sur le site statmethod.net graph parameters.html. Et là, vous aurez différentes informations sur différentes choses que vous voulez représenter, donc sur les lignes, les symboles. Ici, nous voulons des informations sur les symboles. Étant donné que nous sommes en train de faire un graphique à nuage de points, nous avons décidé de modifier ces différents symboles-ci. Alors, comme vous pouvez le constater, à gauche de chaque symbole, il y a un chiffre. Ce chiffre correspond au numéro au numéro que nous allons attribuer au paramètre PCH afin de l'appliquer à notre graphe. Donc les chiffres vont de 0 jusqu'à
25 comme vous pouvez remarquer ici. Donc nous allons choisir un symbole et nous allons revenir sur notre graphe. Une fois revenu sur notre graphe, nous allons ajouter le paramètre, comme nous avons dit, le paramètre PCH qui va nous permettre de changer la symbologie de notre graphe. Donc nous allons prendre le caractère 19 par exemple, le symbole 19, et nous allons exécuter à nouveau. Et donc là on peut se rendre compte que la symbologie de notre graphe a changé. Donc vous pouvez vous amuser à changer ça. Vous pouvez prendre le 20 par exemple, on exécute et vous allez également voir que ça a changé. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous pouvez choisir de représenter les symboles comme vous voulez. Bien. Donc ce que nous venons de voir, c'est les scatter plots. Maintenant nous allons apprendre comment créer les graphes à symboles. Donc nous allons les appeler les symbol plots. Alors avec le langage de programmation R, il est possible de créer tracer des symboles proportionnels en utilisant la fonction symbol. Cette fonction partage une grande partie des paramètres avec la fonction précédente que nous avons utilisée, la fonction plot. Alors elle va nous permettre de considérer une troisième variable. Donc nous allons attribuer une troisième variable dans notre graphique bidimensionnel. Dans l'exemple que nous avons fait ci-dessous, nous allons définir le pourcentage de personnes britanniques blanches comme la variable dépendante de la taille. Nous allons également définir les symboles sous forme de cercle et nous allons utiliser le pourcentage britannique blanc. Ensuite, nous avons également défini le premier plan. Nous allons définir le premier plan FG et les couleurs de fond des différents symboles. Pour ce faire, nous allons utiliser la commande pouce qui va nous permettre de restreindre la taille globale de tous les symboles. Donc, comme je vous ai dit, nous allons utiliser la fonction symbols. Ensuite, nous allons prendre en entrée nos différentes variables. Donc c'est pareil que tout à l'heure, on choisit d'abord la table, ensuite on met le signe et nous allons prendre la variable. Les deux premières variables que nous allons prendre, c'est employment et les qualifications. Donc une fois que nous avons fait ça, nous allons maintenant définir la troisième variable. Et nous allons maintenant dit que nous allons attribuer la troisième variable à la taille de nos symboles, c'est-à-dire à la taille des cercles que nous allons représenter sur notre graphe. Donc nous allons utiliser donc le paramètre cycle. Et nous allons lui attribuer notre troisième variable. Donc nous allons choisir les blancs britanniques. Par la suite, nous allons définir les différentes couleurs. Nous allons définir la couleur des bordures de nos cercles et ainsi que la couleur des remplissages. Donc nous allons mettre FG. Nous allons prendre une couleur. Prenons le blanc. Sur la couleur des remplissages, nous allons utiliser le paramètre BG. On va prendre comme couleur, prenons le violet, donc purple. Et enfin, le paramètre qui va nous permettre de restreindre la taille des symboles. C'est le paramètre inch. Et nous allons mettre une valeur de 0,2. Alors, ce que nous pouvons dire pour interpréter ce graphe, c'est que dans ce graphe, les cercles plus grands représentent les zones où les pourcentages de la population britannique blanche sont plus élevés, puisque nous avons attribué la grosseur de nos cercles à la variable du pourcentage de britanniques blancs. Et donc, on peut décrire donc une relation entre cette variable-ci et les deux autres variables. Et donc, une autre chose que nous pouvons faire ici, comme dans le graphe précédent, c'est modifier le nom de nos axes. Et donc, nous allons le faire rapidement. Et donc, ce sont les mêmes paramètres que précédemment, xlab et ylab. Vous allez définir les noms que vous voulez et on va exécuter. Et donc là, nous avons changé nos différents axes. Bon, la dernière chose que nous allons faire sur notre graphe, c'est que nous allons ajouter une droite de régression. Étant donné que nous avons un graphe en nuage de points, il serait bien de représenter une droite de régression pour voir comment est-ce que se comportent nos données. Alors pour ceux qui ne savent pas, principalement, la droite de régression a deux utilisations. Alors elle peut nous permettre de déterminer quel type de relation existe entre deux variables et on peut également utiliser la droite de régression pour faire une prédiction sur une nouvelle variable d'observation. Et donc une fois que nous avons représenté notre graphe à symbole, pour ajouter une droite de régression,
Après avoir défini nos différentes variables et les différents axes, nous allons revenir ici et nous allons mettre le signe plus. Et nous allons écrire une fonction qui va nous permettre d'ajouter notre graphe de régression. Alors cette fonction, c'est la fonction appline. Donc appline. Et nous allons ouvrir les parenthèses. À l'intérieur, nous allons mettre le paramètre lm. Ensuite, nous allons définir les différentes variables. Alors, on sort de la parenthèse et nous allons maintenant définir la couleur de notre droite. Donc, nous allons prendre la couleur rouge. Alors, une petite parenthèse, comme je vous l'ai dit précédemment, pour représenter les symboles ou les lignes, vous pouvez vous rendre sur le site que je vous ai montré précédemment. Vous aurez les différentes informations sur le type de ligne que vous voulez représenter. Ici, nous voulons représenter une droite qui est en trait interrompu. Pour ce faire, nous allons donc définir les différents paramètres. Nous allons définir la longueur d'un trait et nous allons également définir la longueur de l'espacement. Nous allons entrer 2 et nous allons définir la longueur de l'espacement. Alors, c'est le paramètre LTY. Nous allons également prendre 2. Donc, après avoir fait cela, nous pouvons exécuter. Alors, nous rencontrons une petite erreur. C'est au niveau d'ici. Étant donné que nous voulons représenter, nous voulons connaître la relation qui existe entre la variable des qualifications et la variable du taux de chômage, nous allons utiliser le signe, un signe comme sensiblement égal. Si nous exécutons à nouveau, nous pouvons remarquer que nous avons créé notre graphe de régression. Alors, on peut également interpréter cette graphe de régression aussi, pour savoir comment est-ce que nos différentes variables se comportent. Alors, si nous connaissons la pente de cette graphe de régression, elle peut nous indiquer comment se situe la corrélation entre la variable qualification et la variable du pourcentage d'emploi. Si la pente est positive, alors cela signifie que la variable dépendante, qui est la variable du pourcentage d'emploi, est directement proportionnelle à la variable indépendante, qui est la variable des qualifications. Tandis que si la pente est négative, alors cela implique que les variables sont inversement proportionnelles. Et si on trouve que la pente que nous avons calculée est très proche de 0, alors nous pouvons interpréter cela en disant que la corrélation entre la variable qualification et la variable du pourcentage d'emploi est très faible. Nous arrivons donc au terme de notre vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons utiliser la bibliothèque ggplot2 pour nous représenter nos 4 variables sur un même graphique statistique.